José, en attendant, il s'est Oui, passé quelque chose en fin de semaine qui est troublant. D'abord, ça concerne les infirmières du centre du Québec, Mauricie, centre du Québec. Ça inclut Drummondville, Victoriaville, jusqu'à là-dessus, Trois-Rivières, Shawinigan. José, il y a eu une injonction parce que les infirmières menaçaient pas de débrayer, de démissionner. Et la juge a dit, c'est illégal de démissionner, mesdames. OK. Le juge a rendu sa décision. L'injonction a été perdue, a été gagnée par le CIUS, les dirigeants du CIUS du Centre du Québec. Soyons prudents, ce n'est pas un débrayage, une démission. Remettre sa démission, c'est terminé. Pouf! Je ne travaille plus pour vous autres. C'est illégal. OK? Retenez-le bien. Maintenant, le gouvernement a lancé un ballon auprès des infirmières. Puis il y a à peu près 900 infirmières dans le centre du Québec, sauf erreur de ma part, sur un total de 65 000, 68 000 dans toute la province. José, dans le ballon du gouvernement, dans le ballon de gestion de la crise des infirmières du gouvernement, le temps supplémentaire obligatoire demeure. Et peux-tu croire qu'il y a quelqu'un qui a eu la brillante idée d'imposer en plus une fin de semaine sur 3 de travail? TSO plus une fin de semaine sur 3. Ça commence à gommer beaucoup d'infirmières, ça. Temps supplémentaire obligatoire, un quart de travail de 8 heures qui s'ajoute au quart régulier, 1 à 2 fois par semaine, et une fin de semaine sur 3 qui se rajoute. Avec comme décision, la juge l'a dit, vous n'avez pas le droit de démissionner. José? je ne comprends pas celle-là. J'aimerais ça que vous me l'expliquiez parce que je l'ai lu, l'article. Démissionner, ça veut dire je ne travaille plus ici. Il arrive quoi, s'ils démissionnent? C'est quoi la conséquence? Ils n'ont pas le droit, OK? S'ils font pareil, il arrive quoi? Ils vont être obligés d'embaucher des infirmières du privé. Non, non, je parle à celles qui démissionnent. Ils n'ont pas le droit de démissionner. OK? Mais c'est parce que moi, je suis tannée, je suis écœurée, je veux démissionner, là. On ne peut pas, au Québec, me forcer à. Oui. Ben là, oui, mais il va arriver quoi, cette femme-là, si elle dit je OK. je démissionne? OK. Il arrive quoi? Quelle est la conséquence prévue, le châtiment prévu, si elle adhère à cette position illégale qu'est remettre sa démission? Bonsoir, Ouais. je ne travaille plus Ben, c'est ça, il pour arrive le quoi? CIUS MCQ. Aucune idée. Je ne sais pas. Sais-tu que s'il y a une menace, habituellement, il y a une conséquence. Et habituellement. Fait que ça veut-tu dire que cette femme-là ne pourra pas se replacer ailleurs? Il serait bien niaiseux, là. T'sais? Aucune idée. Ça veut-tu dire qu'elle ne peut pas aller au privé? Je ne sais C'est quoi pas. cette affaire-là? Interdit de démissionner. Voyons. Vous savez, je suis un des rares qui va s'insurger. Il n'y a à peu près pas un médecin après ce matin, jusqu'à ce matin, qui a pris la parole, passé un commentaire. C'est comme Comme s'il vous n'y avait dire de rien là. quoi, là, j'aimerais pas être malade, arriver à l'hôpital, puis de pogner une infirmière qui voulait démissionner puis qui est obligée de travailler. Ça ne me tenterait pas. Ouais. Et pour elle, et pour moi. Vous savez, nous sommes dans une sphère de services dispensés par des professionnels qu'on appelle les infirmières.
Si on ne les traite pas bien, comment voulez-vous qu'elles soient dans un état d'esprit pour offrir aux personnes dépendantes d'elles un service de santé de qualité? Expliquez-moi ça. Vous savez, je donne un coup de pied dans le derrière à une infirmière, puis je lui dis, va travailler. Elle va avoir mal à son derrière pendant qu'elle travaille. Donc, elle va être distraite. Elle n'offrira pas la qualité de service, la même qualité de service que si elle avait été bien traitée. Tu sais, Doc, il y a de quoi qui ne marche pas, là. Non, ça ne marche pas, ça. En 2023, on est même dans l'air. C'est vrai parce que ce matin, en tout cas, dans mon café-conférence que j'ai sur ma page Facebook, je parlais avec une conseillère d'orientation. Tu sais, là, on est vraiment dans l'air que c'est les employeurs qui font tout pour s'adapter aux employés, pour leur offrir des bonnes conditions, conciliation travail-famille, etc. Elle disait qu'il faut penser à l'entreprise du sommet donné, il faudrait qu'il y ait un balancier, c'est correct. Ce matin, dans le journal, Micrologique réussit le tour de force d'accroître ses effectifs de 60 en 12 mois. C'est quoi qu'il fait, lui? Il s'intéresse à ses employés. Il s'intéresse à leur conciliation travail-famille. Il y a des ressources humaines pour chaque employé si jamais ils ont besoin de quelque chose. Pendant ce temps, on force les infirmières à faire du temps supplémentaire, on force les infirmières une fin de semaine sur 3, puis ils n'ont pas le droit de démissionner. Ben, quelle planète ils sont, eux autres? C'est pas. Ça ne marche pas, là. La beauté de la manifestation de samedi, je crois que c'est samedi que la manifestation a eu lieu, à Drummondville, par un groupe d'infirmières, c'est qu'elles ont dénoncé, imagine-toi donc, José, rien d'autre que la gestion du CIUS-MCQ. Ça commence à temps. Mayou, ça fait 30 ans qu'il dit que c'est mal géré, en Mauricie particulièrement. Ailleurs, je le sais moins. Ça fait 43 ans que je demeure en Mauricie. C'est mal géré. Dans les soins de santé, j'ai réalisé ce matin, José, que j'avais passé les 43 dernières années de ma vie avec des infirmières. Ben oui. Beaucoup plus qu'avec des médecins. Il y a quelqu'un qui dit que ce sont les démissions en bloc en guise de menaces qui sont interdites et non les démissions individuelles. Ben, ça ne se peut pas interdire à quelqu'un de démissionner, là. Mais en même temps, tu prends plein d'individus qui sont écœurés et démissionnent. Ça ne marche pas, votre affaire. Ça ne se fait pas une démission en bloc. Une démission, ça se remet individuellement. Ce n'est pas le syndicat qui arrive avec un papier, puis voici, j'ai 25 infirmières qui démissionnent ce matin. Non. Une démission, c'est individuel. C'est signé par chaque infirmière, pas signé par le syndicat. Démission en bloc. Mais non, ça n'existe pas. Ils démissionnent en même temps, individuellement. Ah, c'est pas pareil. Une démission, c'est remettre à l'employeur une cessation de prestation de service. C'est dire, je regrette, j'en ai assez. Ton travail que tu m'offres, offre-le à quelqu'un d'autre. C'est tout. Ça, c'est une démission. OK, c'est parce que c'est organisé par la FIC. C'est ça, Marc s'est dit. La FIC avait pour but de ramasser 500 membres pour déposer les démissions. OK, c'est parce que c'était comme... Ils n'ont simplement à pas les présenter en bloc, c'est tout. Mais ce sont toutes des démissions, des cessations d'emploi individuelles. Si la FIC demande aux infirmières de se jeter en bas du pont, là, les infirmières, ils vont y penser. Là, là quand c'est rendu que tu es prête à donner ta démission, là, c'est parce que tu dois t'écœurer. José, comme l'anxiété chez les adolescents. Combien y a-t-il eu d'infirmières qui ont démissionné dans les 10 dernières années
en Mauricie. Je n'ai pas le nom, mais il y en a eu. Il y en a eu, j'en ai eu. J'ai travaillé avec des infirmières qui ont démissionné, qui me l'ont dit. Elles étaient tannées. Il y a 15 ans, 15-18 ans de ça. Une bonne infirmière. Elle en avait son voyage. C'est celle-là, après 7 ans, est encore TPO, temps partiel occasionnel. Elle n'avait pas de poste après 7 ans. Pendue au bout du téléphone, elle dit « Pierre, j'en ai assez. Je m'en vais faire autre De chose. toute façon, souvent, il y a des transitions avant. Là, ça s'appelle burn-out. Alors, celle-là, elle n'avait eu aucune manifestation d'atteinte à sa santé mentale, c'est qu'elle en avait simplement assez. Après Mais il y en a combien réflexion, dans le système de santé qui sont en arrêt de travail là? oui, l'absentéisme chez les infirmières est très élevé. J'ignore le nombre, mais c'est plusieurs milliers au niveau de la province. 5 000, 8 000, 5 000, minimum 5 000 qui sont en absence de travail pour raison de santé.